L'ordinateur est une machine électrique. Alors, comme toute machine électrique, elle traite des informations correspondant à des tensions électriques. Soit la tension électrique est haute, soit elle est basse dans ces circuits électriques. Donc, l'ordinateur ne traite que des informations qu'on appelle binaires. Le bit binary digit peut prendre deux valeurs, soit un qui correspond à une tension haute, U haute, soit le 0 qui est une tension qui est à ce moment-là une tension basse. Ainsi, par exemple, quand vous appuyez sur la lettre A de votre clavier d'ordinateur, eh bien, comment est-ce que l'ordinateur voit cette lettre A? Eh bien, il la voit de la façon suivante. Dans sa case mémoire numéro 1, il a la valeur 0, tension basse. Dans la case mémoire numéro 2, il a la tension basse, tension haute, tension basse, tension haute, etc., etc. Voilà comment sont codées toutes les informations. Quand on code une information en nombre binaire, on appelle ça une numérisation. Vous prenez une photo, c'est un monde analogique, continu. L'ordinateur le transforme en quoi? Qu'on transforme cette photo en quoi? Et bien ensuite de 0 ou de 1. Bien, alors, vous avez l'habitude, vous, d'avoir au bout de vos bras 10 doigts. Vous êtes donc dans un système de numération, attention, système de numération qu'on appelle de position, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous écrivez le nombre 482 dans la base 10 que vous avez l'habitude d'utiliser, qu'est-ce que signifie ce 4? Eh bien, ce 4 signifie 4 fois 10 puissance 2, plus 8 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0. Vous êtes dans ce qu'on appelle la base 10. L'ordinateur, lui, il n'est pas du tout dans la base 10. Lui, l'ordinateur, il a quoi? Il a qu'un doigt, celui-là. Soit ce doigt est levé, à ce moment-là, le bit vaut 1, soit il n'est pas levé et le bit il vaut 0. Alors comment est-ce qu'il comprend ce nombre-là? Par exemple, on va prendre un cas plus simple, on va prendre le nombre binaire 1, 0, 1, donc en base 2. Et bien de la même façon qu'on a la base 10 avec 2 qui vaut 2 fois 10 puissance 0, si on est dans la base 2, et bien ce nombre-là, il vaut quoi? Ce nombre 1, il vaut 1 fois, non plus 10 puissance 0, mais 2 puissance 0. Ce nombre 0, qu'est-ce qu'il vaut? 0 fois 2 puissance 1. Plus ce nombre 1 qui vaut quoi? 1 fois 2 puissance 2. Donc ce nombre binaire vaut quoi en base 10? Eh bien 1 fois 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, plus 0 fois 2 puissance 1, ça fait 0, plus 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4, ça vaut 5 en base 10. Alors, un petit exercice pour vous. Que vaut ce nombre en base 2? Qu'est-ce qu'il vaut en base 10? À vous de le trouver. Puis un autre, là, 1, 1, 1, 1 en base 2. Que vaut-il en base 10? Alors, à vous de jouer. Petite précision. Le système du codage binaire, la numérisation, etc., ce n'est pas votre programme, vous n'avez pas à savoir ça en terminal S, mais bon, c'est un petit plus, ça vous permettra de comprendre un petit peu ces fameux nombres binaires. Bien, reprenons donc ce modèle ici de la base 10 pour ces deux nombres en base 2. Le premier chiffre ici, ce qu'on appelle le bit de poids le plus faible, qui correspondrait à quoi? Aux unités dans le système en base 10. Il vaut quoi? 1 fois non plus 10 puissance 0, mais 1 fois 2 puissance 0. Plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3. Ce qui nous fait 1 plus 2 puissance 2, ça fait 4, plus 2 puissance 3, ça fait 8. 1 plus 4, 5, plus 8, 13. 13, évidemment, en base 10. Nous, quand on écrit 13, on sait que ça, c'est 3 fois 10 puissance 0, et ça, c'est 1 fois 10 puissance 1. Ce chiffre-là, on n'a pas le droit de dire qu'il s'agit de 1101, parce que si on dit 1101, ça veut dire qu'on est déjà
dans la base de 10 en supposant que ce 1 vaut 1000. Alors absolument pas. Ce 1 il vaut quoi? Eh ben, 1 fois 2 puissance 3. Celui-ci maintenant, alors c'est le nombre maximum que l'on peut avoir sur 4 bits évidemment, puisque tous ces bits valent 1, qui correspondent tous à des tensions hautes. Donc ça me donne donc 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 2, pardon, plus 1 fois 2 puissance 3, ce qui nous fait 15 en base de 10. Autrement dit, sur 4 bits, on peut coder des nombres de 0 à 15. Il y a donc 16 possibilités différentes de codage quand on a 4 bits pour l'ordinateur. En conclusion, sur le codage binaire, on appelle bit, binary, digit le plus petit élément d'information stockable par un ordinateur. Le bit ne peut prendre que deux valeurs, 0 pour la tension basse ou 1 pour la tension haute, généralement 5 volts pour la tension haute et 0 volts pour la tension basse. L'opération qui consiste à transformer une information en une suite de bits est appelée la numérisation.